Isnum, que la paix soit. Si il vous arrive, ou bien il vous est déjà arrivé une fois, de penser que vous allez fuir les gens, que vous allez vous éloigner, que vous allez retrouver votre solitude pour finir avec les problèmes, finir avec les histoires et être enfin en paix. Écoutez cette communication jusqu'à la fin et vous allez comprendre ce que c'est que la solitude et comment vous pouvez vaincre la solitude. Chers amis, bienvenue dans Chindi. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Comment vaincre la solitude et qu'est-ce que la solitude? Nous allons parler de la chose dans cette causerie. La solitude, nous n'allons pas chercher une définition, autre mesure à la chose, c'est le fait d'être seul, le fait de se retrouver seul, soit par volonté ou soit par contrainte, soit par les conditions ou circonstances. Mais pour ceux qui ont déjà vécu la solitude une fois, il m'est arrivé de vivre la chose, c'est vraiment difficile. Parce que c'est une période dans laquelle vous vous retournez sur vous-même, vous vous repliez sur vous-même et on ne voit personne d'autre. Pratiquement, on se sent être seul. À des moments donnés, on se sent déconnecté de la vie elle-même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la solitude est un état spirituel. C'est ça qui rend intéressant les choses. Vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui sont introverties et il y a d'autres qui sont extravertis. Donc, certains aiment là où il y a des gens, ils aiment relationner avec les autres, ils ont le contact facile, ils développent le charme également, ils savent comment se faire des relations, comment prendre des nouvelles de l'autre, comment se présenter à l'autre et tout le reste. Il y a d'autres personnes qui sont naturellement réservées et qui n'aiment pas rentrer dans le monde, qui n'aiment pas trop les relations, qui évitent même leur famille. Ils préfèrent rester dans leur coin pour éviter des histoires. Est-ce que vous savez que tout ça est déterminé par l'âme? Oui, bien sûr. Compte tenu de l'expérience que l'individu veut faire sur Terre, son âme peut décider de créer les conditions de la solitude. Donc, l'âme le pousse d'une façon ou d'une autre à la solitude. Mais ce qu'il faut comprendre de cette solitude, c'est que la solitude doit avoir un intérêt spirituel. Si vous allez en solitude, si vous aimez vous retrouver seul, si vous vous éloignez des gens pour éviter les problèmes, alors comme ça, vous allez créer encore plus de problèmes. Si vous voulez éviter les problèmes en vous éloignant des gens, en évitant d'avoir des relations, en se refermant sur vous-même, imaginez une eau qui est refermée sur elle-même. Imaginez un cours d'eau qui ne circule pas. L'eau se stagne et va finir par pourrir. Mais voyez la rivière qui circule, elle se renouvelle en oxygène et devient agréable à regarder ou à boire. En fait, l'amour fait partie de votre nature.
Et le principe de l'amour énonce que nous sommes un. L'amour conduit à l'unité. Et l'unité crée le rapport ou la relation entre les éléments de cette unité. Il faut comprendre que l'individualité est une illusion. On dit même l'individualité, c'est l'unité dans le divin. Donc, en fait, tout le divin, autant que nous sommes une unité. Nous sommes un. L'amour nous connecte les uns aux autres. Et le fait que cet amour universel nous connecte, il est pratiquement impossible de vivre isolé. Vous ne pouvez pas vivre isolé. Non, le repas que vous avez dans le plat, c'est quelqu'un qui a cultivé ça. L'eau que vous avez, c'est quelqu'un qui a installé le système de conduite de cette eau. Vous voyez, la pomme que vous mangez, c'est quelqu'un qui vend ça. Donc, vous ne pouvez pas vivre isolé du monde. Vous ne pouvez pas vivre réellement isolé des autres. Quoi qu'on dise, on a des relations. Mais celui qui aime la solitude ou qui se retrouve en solitude est privé de certaines relations. Il faut le reconnaître. Mais une chose est sûre, c'est que l'amour est notre base. L'amour est notre commun. L'amour nous unit. Et donc, c'est toujours bien d'entretenir des relations, de cette relation avec son prochain. Que ce soit des liens familiaux, des relations avec des parentés, que ce soit des relations avec des amis, que ce soit des relations avec des camarades, que ce soit des relations avec des collègues, etc. Une chose est sûre, l'amour se manifeste à travers toutes ces relations. Donc, une âme peut décider d'être comme ça pour manifester de cet amour. Vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment faciles, qui ont le contact facile. Ce n'est pas qu'ils sont faciles, mais ils ont le contact facile et ils aiment sortir, ils aiment rencontrer des gens, ils aiment échanger, ils aiment d'une certaine façon être dans certaines formes de relations qui leur permettent de se libérer un peu, de se vider. Mais pour celui qui a choisi d'être seul, il faut savoir que c'est une décision de l'âme, du fait que certainement dans des incarnations passées, l'intéressé s'est dispersé énergétiquement. Et donc, à un moment donné, son âme l'oblige à s'asseoir pour s'apaiser. C'est comme des gens qui se retrouvent du jour au lendemain en prison. Bien sûr, le manque de concentration sur soi peut conduire dans de pareils cas. Oui. Où l'âme dit, comme tu ne veux pas t'asseoir et prendre conscience de qui tu es là, quand tu vas te retrouver en cage là-bas, quand tu vas te retrouver en cage là-bas, on verra si tu ne vas pas réfléchir et penser à ta vie. Donc, en fait, vous devez tirer le meilleur de la solitude. Et si vous voyez que quelqu'un aime la solitude, ne le jugez pas. Seulement, si vous pouvez l'aider à comprendre que ce n'est pas une façon d'éviter les histoires, mais au contraire, il doit pouvoir puiser de l'amour de sa solitude pour le donner aux autres. Parce que quand vous allez en solitude, c'est une période pour vous d'aller en soi. C'est une période de travailler pour aller à la rencontre de l'être en soi. Donc, vous travaillez sur vous-même parce que en temps normal, vous ne devez pas vous sentir seul. Si vous êtes en solitude et que vous vous sentez seul, c'est que vous avez manqué à l'intérêt de cette solitude.
Parce que l'intérêt de la solitude, c'est de vous conduire à la rencontre entre vous et vous-même, entre vous et soi. C'est le fait d'aller à la rencontre de vous et de vous retrouver. Et donc vous vous réconciliez avec vous-même, vous bénéficiez de l'amour en vous. Vous travaillez sur vous-même et alors vous sortez maintenant de votre solitude avec cet amour que vous avez débordant et que vous partagez avec les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui aime la solitude, partagez avec lui cette information. Qu'il sache que son état de solitude doit le conduire à vivre la permanence de Dieu, à vivre la permanence de la lumière, à vivre sa présence permanente dans la présence de l'être. Et là, il développe beaucoup plus de l'amour. Il sait qu'il n'a rien à craindre en relationnant avec les autres, mais il a beaucoup à donner aux autres. Le monde serait meilleur avec ces informations. Hein. C'est ça qu'il faut. Donc, vous devez vaincre la solitude. Vaincre la solitude, c'est de retrouver cet état où, quand vous êtes seul, cela ne vous ennuie pas, mais au contraire, cela vous permet d'aller en paix et de retrouver la joie en vous. Parce que c'est ça. Et quand vous retrouvez la joie en vous, la joie vous conduit à communiquer cette joie aux autres, à partager. Partager de votre lumière, partager de vos conseils, partager de votre amour avec les autres. Et là, vous pouvez relationner avec les membres de votre famille, même sans craindre la sorcellerie. Parce que vous avez développé l'amour en vous, parce que vous vivez sous l'ombre de votre guide intérieur. Et là, vous ne craignez rien. Vous donnez de l'amour aux autres. Vous partagez de votre joie avec les autres. Voilà ce à quoi la solitude doit servir. Donc, si vous aimez la solitude, évitez d'être mélancolique. Parce que vous devez retrouver la joie, la paix, l'équilibre en vous. Oui, il y a certaines personnes comme ça hein, qui vivent seulement dans leur monde. Ils ne veulent pas des histoires. Ils préfèrent rester isolés, rester comme ceci. La valeur, c'est que ça peut permettre d'aller puiser les ressources de pouvoir, de puissance, de lumière, d'amour en soi. Mais une fois que vous avez commencé ce travail, vous devez de temps à autre sortir de vos gonds pour partager, pour donner, pour communiquer, pour rayonner. Parce que c'est votre destinée. Oui, vous êtes là pour rayonner de votre lumière. Vous êtes là pour partager de votre amour. Par la solitude, votre âme vous dit, va dedans, va chercher ce que tu as au-dedans de toi et sors cela pour l'exprimer. Donc, la solitude n'est pas un échappatoire pour éviter les histoires. C'est une occasion de travail sur soi, de travail en soi, pour alors exprimer le meilleur de soi, pour donner le meilleur de soi. Parce que personne ne peut être heureux à lui seul. Non. Si vous êtes heureux, vous devez communiquer de cette joie. C'est de cette même façon que si vous êtes malheureux, vous devez rechercher des sources d'eau vive. Vous devez rechercher des sources d'amour. Vous devez rechercher des sources de joie. Ainsi, vous donnez de l'amour, vous prenez de l'amour également. Et vous êtes équilibré dans vos échanges.
Chers amis, je suis Soleil 4K20. Je vous aime beaucoup. Sachez-le. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.